Shiur Leinu Nishmat Fraji Ben David Shehayom Pekidato. Mon grand-père aujourd'hui, c'est Sayin Nahala, Tiyen Nishmato Tserura Bitzrora Hayim. Alors, maintenant on avait lu 7 ta'amim. Pourquoi l'homme, il doit arriver à servir à Kadosh Baruch Hu avec sa tête. Maintenant, on va avoir 7 raisons pourquoi l'homme, il doit servir Hachem, et ça doit commencer d'abord avec la Torah. La Torah qui est chayenu ve'orech yamenu ve'hem negei yomam balayla. La Torah est notre vie, la Torah est notre pensée. Ve'alai levaer ata et mahalot ait orerut she'al yedei ha-Torah. Et l'homme doit expliquer la ma'ala que l'homme il doit se réveiller she'al yedei ha-Torah al haolot al ra'ayonik ha'er. Il dit, il va réfléchir maintenant les raisons pourquoi une personne, pourquoi l'homme il doit commencer par le service d'Hachem à travers la Torah. Ve'oma, ki ha'ta'amim shebiglalam kayam tzorech be'torerut ha'edei ha'Torah em gam ken shiva. Il y a 7 raisons pourquoi l'homme il doit se réveiller au service divin à travers la Torah. Ta'am echad. On sait, l'homme, il est fait de quoi? L'homme, il est fait de 2 opposés. De l'âme, qui est spirituelle, et du corps, qui est matériel. On a déjà vu que c'est pour ça qu'il y a 2 forces qui sont opposées. C'est pour ça qu'on avait dit que pourquoi une personne, elle est facile à ne pas servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il boit, il dort. Il ne s'occupe généralement que des besoins physiques. Depuis qu'il est petit, toute sa vie, il apprend à manger, à boire, à dormir, à s'occuper de son corps, à des besoins et des ta'avot, même qu'elles ne sont pas mauvaises. Mais il en reste, c'est que l'homme, il est éduqué depuis un jeune âge à s'occuper de son corps. Hamidot, agufaniot, meviot auto leitmaker la anaot haolam hazeh. Ça apporte l'homme généralement à être occupé avec dans ce bas monde, comme j'ai expliqué. Velishkoa betavot habamiot. Et l'homme, il est voué à être dans des envies qui sont animales. Nous, la Gemara dit que l'homme, il est composé de 2 kochot. Kohar comme les malachim et le kohar comme les humains. Il mange, il boit, il dort, il se multiplie comme les animaux. Et de l'autre côté, il y a des kochot de malachim angéliques. Velifrok me alav et shilitat hasechel. Prenons un exemple. Le Rambam dit combien un homme il a besoin de manger par jour. Un homme, s'il mange 30 grammes de pain et il mange un verre d'eau par jour, même on va dire 1 litre d'eau, il n'a rien besoin de plus. Tout le monde sait que trop manger, c'est pas bon. Il n'y a pas un chercheur au monde qui a dit qu'il faut manger 15 000 calories par jour. Ça n'a jamais existé ça. Et pourtant, chacun de nous, on sait qu'au moment où on commence à manger, on ne s'arrête plus. Je ne comprends pas. Mais à Pisséchel, tu sais que c'est mauvais, alors pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Et la maille, c'est qu'au moment où on a la ta'ava goufanit, c'est rien de mal. On s'assoit Shabbat, challah, tchouk-tchouka, poisson, mayonnaise, pois chiche, boulettes de poisson, soupe, koukel. Et on commence, on ne s'arrête pas. Ribono shel olam. Tout le monde sait que c'est pas bon. Mais on voit qu'une ta'ava, elle est là, goufanit, malgré que le sechel, il sait qu'il est mauvais, et pourtant, on n'est pas capable de s'arrêter. Alors qu'il faut s'arrêter. Qu'il faut s'arrêter. Veilou, amidot aruchaniot meorer etbo, sheifa limos betanugea olam hazeh, velo la'asok biyishuvo. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme il voudrait? Un homme béhémet, quand il n'est pas en train de penser à son corps, alors il a envie d'être connecté avec Kadosh Baruch Hu. Il voudrait étudier, il voudrait pas manger, il voudrait pas boire. Exemple, ça marqué dans les Sfarim. Pourquoi à Kippour on mange pas? Sfarim me dit, c'est pas parce que Hachem nous a punis.
c'est qu'en vérité, l'homme, il arrive à un niveau de spiritualité à Kippour, c'est qu'il veut plus manger, il veut plus boire, il veut plus être avec son épouse, il veut plus faire sa douche. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie d'être seulement connecté avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de ne pas manger. Pas parce qu'il veut te punir. Akadosh Baruch Hu, il voudrait que tu as tellement envie d'être connecté avec Hachem que tu veux plus les plaisirs corporels. Ça, c'est ce que l'homme, il aimerait. Mipne, she'en kinyane haolam hazeh nitzriyim. L'homme, il mange. Ouais. L'homme, il va dans un restaurant. Allez. Il va dépenser dans un grand restaurant à New York, Steakhouse. Il va dépenser $3,000. Il va avec son épouse, il amène ses enfants, il achète du vin, il dépense une fortune. Il va manger un entrée, un milieu de plat, et une salade, et une viande, et du vin. Il va claquer un dessert, il va claquer là-bas $3,000. Il sort là-bas, il est vide. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures plus tard, il a faim. Je comprends pas. Tu viens de claquer $3,000. Ouais, tu aurais pu aller en vacances, tu aurais pu aller en Israël, tu as claqué 3,000 dans un restaurant, et encore tu as faim. Ça prouve que quoi? Que tu vois que tout le plaisir, il n'est pas nitzri. Un homme étudie une dave de Gemara, et tu passes 1 heure de Chovot et Levavot. Tu as passé une demi-heure, c'est vrai. Mais cette demi-heure, elle est quoi? Elle est nitzrite, elle est éternelle. Un homme, il fait une mitzvah. Un homme, il aide un juif. Un juif, il est en train de mourir dans le froid. Tu le prends, tu le nourris à ta maison, tu lui donnes, tu es gentil avec lui. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire un chesed qui est nitzri. Tous les plaisirs corporels sont seulement passagers. Ils n'existent pas. Va à la douche. Rien de grave, rien de méchant. Tu te sens sale. Tu vas à la douche. Ah, tu te sens bien, Baruch Hashem. 1 heure plus tard, 4 heures plus tard, t'as envie de repartir à la douche. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un petit plaisir corporel, il est automatiquement, plus le plaisir, il est petit, et plus il va vite. Et on va vous dire même plus que ça. Plus le plaisir corporel, il est grand, et plus il passe vite. Plus il passe vite. Il n'y a pas longtemps, au Hachem, on a marié mon fils. Alors, on s'est assis il y a quelques mois avec les Mechoutanim. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous savez combien ça coûte de marier un enfant? Il tachlit. Toute l'histoire va nous coûter, chacun de nous, $50,000. C'est comme ça. Vous ne cassez pas la tête entre les allées, les retours, les billets d'avion du khatan, de la kala, des bijoux. À la fin, ça va nous coûter $50,000. Si vous faites le calcul, $50,000 pour 5 heures, ça fait $10,000 de l'heure. $10,000 de l'heure, ça nous fait à peu près $800 la minute. Ça veut dire que le mec, il vient en bureau, il dit « Bonjour Rabbi, ça va ?» $1,000. Qu'est-ce qu'on va dire? $800. Tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, il y a 2 choix. Ou bien, vous mettez toutes vos énergies sur 5 heures, de 6 heures à 11 heures du soir, c'est le mariage, et vous dépensez $10,000. Ou bien, vous prenez ce temps de chaque chose que l'on fait pour le mariage, vous en faites une joie. Préparation, carte d'invitation, achat du costume, achat de la robe, chaque étape, de façon à ce que vous ne preniez pas ces $50,000 et on va en profiter pour 5 heures, mais on va les mettre pour 3 mois, 4 mois. Alors automatiquement, c'est bien. Maintenant, c'est plus $800 de l'heure, de la minute. Ça va être l'inverse. C'est toute la période du Sheva Brachot, de tout on peut arriver à avoir. C'est-à-dire, puisque l'homme, il prend un plaisir et il le met à un moment, et plus ce plaisir, il va disparaître. Exemple, j'étais avec mon fils, on est parti acheter le vin pour le mariage, et on est arrivé, il y avait une bouteille de vin, $49 995 de whisky. Mon fils, il m'a dit, papa, tu l'aurais acheté? Je dis, mon fils, même si je suis millionnaire et je gagne l'auto demain 50 millions, je vais jamais acheter une bouteille de whisky à $50 000. Il faut être malade mental pour chaque gorgée $1,000. Il y a 52 onces, 32 onces dans le bouteille. Ça veut dire que chaque once, elle vaut plus que $1,000, $1,500 pour une gorgée de whisky. Mais il faut être fou. Pourquoi? Ça, c'est du chalom qu'on donne à une personne. Qu'un homme, il peut arriver à la ta'ava. Que cette ta'ava, qu'est-ce qu'elle va avoir? En 1 seconde, elle va partir.
En une seconde, elle va aller. Il y avait à Montréal, pourquoi je vous raconte ça? Il y a un homme à Montréal extraordinaire. Il s'appelle David Mueller. David Mueller, il était à un moment un homme très riche. Très riche à Montréal. Et il a fait la bar mitzvah de son fils. Il y a à peu près 40 ans de ça. Et quand il a fait la bar mitzvah de son fils, alors il a dit, les gens ils sont venus voir, ils ont dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va être la bar mitzvah de David Mueller? Ça va sûrement, il va éclater la galerie. Il est arrivé, il n'y avait rien d'éclatage. Il y avait à manger, il y avait du pain, il y avait de salade, bar mitzvah simple, rien de spécial. Il a pris le micro et il a dit, vous vous demandez sûrement, David Mueller, le millionnaire, comment ça se fait qu'il vous a pas éclaté? Coco, il aurait dû vous éclater la galerie. Vous éclater, vous sortir des viandes, des machins, des ci et des là. Et dit, Béhémet, ma femme et moi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire? Et Béhémet, la première bar mitzvah de nos enfants, on avait envie d'éclater la galerie. On avait envie d'amener des jongleurs, et on avait envie d'amener de la viande, et d'amener des orchestres, et de faire. Mais après, on s'est dit, qu'est-ce qui va garder tout ça, mon fils, à sa bar mitzvah? Qu'est-ce qui va se rappeler de tout ça? Mais à l'opposé, vous savez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cadeau à mon fils. On a pris 10 avrichim, qu'on a payé pendant 1 an, qui va étudier pour sa hatzlacha. Et ce soir, on a ouvert le premier kollel à Yerushalayim pour la hatzlacha de mon fils. À la place que vous allez manger des steaks, et manger des jongleurs, et boire des vins et des whisky, la même sorte d'argent, on va aller et on va la partager. J'étais dans un mariage d'un ami à moi, d'un Ara qui est très riche, et il a fait un mariage, pas pauvre, mais simple, et à la soirée, il m'a dit, tu sais, Israël Meir, ce soir, je marie 2 Yetomim. Je dis quoi? Il m'a dit, ma femme et moi, on a décidé combien on voulait dépenser. Combien on aurait aimé. On a décidé, on voulait telle salle. On a fait tout ce qu'on aurait aimé. Le budget était de $100,000. On a dit, maintenant, on va prendre 1/3 de cet argent, on va marier notre fille. Et avec les 2/3, on va marier encore 2 autres personnes. Et on a trouvé 2 pauvres, 2 familles qui se mariaient ce soir même, et on leur a payé 2 mariages. Un à Yerushalayim et un à Bnei Brak. Et c'est comme ça qu'on a donné notre argent. Ça veut dire que quoi? Qu'une personne, le jour de son mariage, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Il va se rappeler le rov des Khatanim, il ne saura même pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, il ne saura même pas qu'est-ce qu'ils ont bu, il ne saura même pas qu'est-ce qui est arrivé, il se réveille le lendemain, quoi, on est marié? Comment on s'est marié? Je ne rappelle même pas qu'est-ce qui arrive. Parce que la ta'ava goufanit, elle part aussi vite qu'elle vient. Le mec qui achète une bouteille, un whisky à $49,000, chaque gorgée, faut être fou, faut être un malade mental pour pouvoir faire ça. Mais l'homme, il va se rappeler que ce soir-là, grâce à lui, il y a un Yatom qui s'est marié, il y a une Yitoma qui s'est mariée, il y a un Kollel qui va étudier. Tous les ta'avot goufaniyot, elles sont vers avar aïn, vers atid adaïn, vers o, vers keref aïn. Le passage, il est trop rapide pour pouvoir y arriver. L'homme, Takana, Hazak, un montant, c'est comme ça. Pareil. Veilou, ouais. Rien dans ce bas monde vous pouvez avoir. Rien. On peut pas. Rien du tout. Et l'homme, il peut en une seconde, il peut tout perdre. L'homme, il peut avoir, et en une seconde, il peut être triste. Et la tristesse, un petit problème. Khalas. Elle peut tout arriver. Il peut tout lui prendre. Et tout ça, ça nous amène à quoi? À penser véritablement à la nitzriyut, à ce que l'homme, il doit avoir, comme Rabbi Nachman nous ramène, on dit que un homme, Rabbi Nachman, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé que l'homme, il doit mourir. Béhémet, l'homme, il ne devrait pas mourir, parce que l'homme, il est nitzri. Akadosh Baruch Hu, il est nitzri. Hachem, il est éternel. Et tout ce que Hachem, il fait est éternel. Alors comment c'est que l'homme, il meurt? Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il fait que l'homme, il meurt? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pour ça que la première mitzvah de la Torah, c'est Pérourvou. C'est quoi Péria Verivia? C'est de laisser derrière toi un enfant. Que l'enfant crée une éternité. Ça veut dire que même dans chaque chose que l'on fait,
L'homme, il doit regarder l'éternité. L'homme, il se marie pas parce qu'il a envie qu'on l'aime. L'homme, il se marie pas parce qu'il a envie qu'on lui dise chérie, t'es beau et t'es gentil. C'est pas ça le but. L'homme, il se marie parce qu'il veut créer derrière lui l'éternité. Il veut créer derrière lui un zecher pour pouvoir avoir une chose et une autre chose et une autre chose pour pouvoir avoir l'éternité. Qu'on va arriver. L'homme, c'est ça qu'il doit se rappeler. Ouais, aujourd'hui, je suis de mon grand-père. Je l'ai jamais connu. Mais ça change pas. Qu'aujourd'hui, il est là. Qu'aujourd'hui, on prie. Il y en a sorti son Sefer Torah. Aujourd'hui, on fait une fila pour lui. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Bachamaïm, on crée une triout. Il dit le Rav Chaim de Volojine. C'est marqué Sifrei Chaim ou Sifrei Metim. Qu'est-ce que ça veut dire Sifrei Chaim ou Sifrei Metim? Il dit qu'un homme, quand il est mort dans ce monde, quand il arrive le jour de son Yerzait ou le jour de Kippour, s'il laisse des enfants derrière lui, Shomrei Torah ou Mitzvot, alors automatiquement, quand il arrive, on le juge. On dit, regarde, le Torah, grâce à toi, tu as créé Nitzriout. Mais si l'homme, il a créé Al Capone, il a créé quoi? Il a créé, le plus grand bandit du monde. Ouais, El Pesados, qui va arriver, alors, il va être puni encore plus, parce qu'il va créer que du mal pour pouvoir y arriver. Il dit le Harizal, et Marchemo, du Tchosset, il va recevoir 1 million d'années de Gainam. Il dit pourquoi? Parce que chaque fois que tu auras un homme qui fera du mal aux Juifs à cause de lui et de sa religion, alors il sera puni pour ça. Parce que c'est les conséquences de ce qui va arriver. Les tivres ou les biches, pour le bien et pour le mal. Ushte megamot enan meshubachot. Anetia kitri de ruchaniut goremet sheichul alibud sidre haolam hazeh. Il dit le chovot alevavot. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, qui est la base de la Torah. La base de la Torah, ça s'appelle l'équilibre. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, elle est basée sur un principe, l'équilibre de vie. Ça veut dire, ni trop manger, ni pas trop manger. On voit qu'Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, que l'homme ne peut pas rester 3 jours sans dormir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas les extrémismes. L'extrémiste, il amène que des mauvaises choses. Une personne qui s'en fait, c'est marqué dans le Baal HaToldot. Le Baal HaToldot, il dit, pourquoi le premier homme qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la nation du monde, c'est Avraham Avinu. Pourtant, avant Avraham, il y avait de grands personnages. Shem, Ever, Metushelach, Chanor. Pourquoi tous ces gens-là, ils n'ont pas créé une nation? Pourquoi le premier, c'est Avraham? Qu'est-ce qu'il avait Avraham de particulier par rapport à toutes les autres nations et tous les autres personnages? Il dit le Baal HaToldot au nom du Baal Shem Tov. Il dit que la seule différence, c'est que Avraham Avinu, il mangeait, il buvait, il dormait, il était social. Il dit tous les grands, ils étaient des ermites. Ils s'enfermaient dans des chambres, s'enfermaient dans des grottes et ils faisaient rien. Il dit le Chovot Alevavot, une personne, elle ne peut pas être extrémiste. Un homme qui mange pas, un homme qui boit pas, un homme qui dort pas, un homme qui n'a pas de vie commune, un homme qui fait rien, alors il n'est pas dans Derech Hashem. Derech Hashem, c'est quoi? C'est trouver l'équilibre. C'est quoi la plus grande difficulté d'un Baal Teshuvah ou d'un Bachou Yeshiva? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on était très extrémiste. On voulait. Et mes parents me disaient, mon fils, c'est pas comme ça. Calme-toi, savoir faire les choses correctement, doucement. Pourquoi? On a envie d'être bon, alors on veut faire trop. Et quand on veut faire trop, on peut devenir fou. Moi, j'avais des amis à moi, ils ont été à la yeshiva, ils ont voulu étudier 20 heures par jour. 6 mois plus tard, ils sont revenus en chaise roulante, dépression, à l'hôpital. Pourquoi? Ils n'ont plus mangé, ils n'ont plus bu, ils n'ont plus dormi, étudier. Là, et nous, le cerveau brûlé. Après, vous pouvez plus étudier, grave dépression. L'homme, il doit être en équilibre. Donc l'homme, s'il va que étudier, il va plus rien faire. Il va devenir fou. Si l'homme, il fait que manger, il va aussi rien faire. Donc c'est ni l'extrémisme religieux. Quand je parle d'extrémisme, c'est pas de Shomer Torah Mitzvot. C'est pas de ça. Je parle, il y a des gens qui veulent plus parler à personne, qui passent 2 heures à vous expliquer qu'il n'a pas le temps de vous parler. C'est de ça qu'on parle. L'homme, il doit dire bonjour, dire au revoir, être Shomer Torah Mitzvot, passer du temps avec ses parents, passer du temps avec son épouse, être un homme normal. C'est tout ce que la Torah te demande. D'être l'homme le plus normal. Le Rabbi Chaim de Volojine, il dit, la plus grande grandeur du Gaon de Vina, c'est qu'il était l'homme le plus normal du monde. Malgré qu'il était génie, mais il était normal. Il était pas fou.
ולכן, חנן הבורא יתברך את האדם ברחמיו, ובעוצם טובו, באמצעי שידו מסוגל להגיע לידי שלמות בענייניו. C'est pour ça que Baruch Hu, il a donné l'homme des outils pour que l'homme il arrive à la plénitude, qu'il arrive à la shlemut, pas trop goufani, pas trop sikhli, à trouver cet équilibre de pouvoir être un bon juif, shomer, Torah, mitzvot, ohev, yareh Hashem, et de l'autre côté, aussi qu'on mange normal, qu'on boit normal, qu'on dort normal, il y a autant pour tout. Veshayado be'ado inchol et shnei haolamim. Et que l'homme, il peut avoir les deux mondes. Parce que si Hachem, il voulait que tu aies que du Olam Haba, tu aurais créé un ange. Si Hachem voulait que tu aies que Olam Hazé, tu aurais créé une girafe. Donc t'es pas une girafe et t'es pas un ange. Et la maille, c'est que l'homme, il a des kochot de Olam Hazé et de Olam Haba. Et que l'homme, il doit vivre dans les deux mondes. Ce que l'homme, il doit arriver, comme j'ai expliqué, avec un milieu entre le sechel et la ta'ava, que l'homme, il va arriver à manger, mais pas trop. L'homme, il doit manger, c'est bon. Tu peux boire un petit lechaïm, un petit peu, comme il dit mon frère, c'est pas tous les jours pourim. Il y a pourim, une mitzvah de boire. Il y a le vin, c'est arba kosot, c'est pour Pessah. Tous les jours, c'est ni pourim, ni Pessah. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin. Tu n'es pas obligé de boire un verre de sucre, un verre de Coca-Cola. Tu peux en boire une fois le Shabbat. Mais en boire tous les jours, tu finis diabétique. Il y a une différence entre un plaisir que tu gardes pour le Shabbat et un plaisir que tu prends 40 fois par jour. Tu finis diabétique pour pouvoir arriver. L'homme, il doit comprendre qu'il y a pas tout ce qui est bon est pour tout temps, et pas tout ce qui est mauvais, il est pour tout temps. Là, il ne peut pas dire, ah, ça fonctionne pas, on va jamais le boire, on va jamais le faire. Trouver l'équilibre de vie. Amachika et Adam, mi vemtsaïze Torah. Et c'est quoi cet équilibre? Comment tu arrives? HaTorah, amitit, ariouya le imun. Alors la Torah, elle te donne un exemple. Un homme se lève le matin, tu manges pas. Tu fais tfila, modéani, tu attends, après tu veux manger. Il n'y a pas ta'ava chez un juif. Un juif, ça veut rien dire, il a faim, il mange. Tu as faim? Attends, trouve un restaurant cachère. T'arrives, tu commandes les tidat yadaim, tu manges. Après, attention, pas trop manger, ça veut trop manger. Achila gassa, faut que tu arrives, faut que tu viennes. La Torah, il est dit à la chôte. Et à travers la Torah, elle a géré notre vie pour que la personne doit savoir. Que manger, il y a Aleviavo, tu ne peux pas boire parce que tu veux un sou. Après, il y a Birkat Amazon, tu ne peux pas le faire. Même à Purim, la personne, il n'a pas le droit de boire plus la quantité qui risque d'oublier le Birkat Amazon, de Bracha Acharona ou Briat Fila. L'homme doit garder sa tête, le Birkat Amazon, son corps, sa pensée, faire vite pour pouvoir y arriver. Sinon, Azikan, il a perdu une mitzvah. Ça, c'est juste un exemple que la personne, elle doit avoir à Shomeret, à la Tzedek, Bagalou Yubaseter. Pareil, la Torah, elle nous garde à tous les niveaux. Elle nous garde dans les moments, les choses dehors, comme on se lève le matin, bonjour les Hami, bonjour Binyamin, on est là. Et même quand on est tout seul, quand on est aux toilettes, il y a des halachot, quand on est dans le mariage, dans l'intimité, comment arriver, comment se doucher. Un jour, un juif, il marche pas nu dans la maison. C'est assourd. Les mezuzot, il y a une kdusha, une tahara qu'on va avoir. Ce truc, il racontait toujours qu'il y avait un jour, il est parti chez le voisin, il a toqué, il a dit, qui c'est? Il dit, c'est le grand rabbin. Il dit, 2 secondes, je m'habille. Il arrive, il ouvre la porte, il est en slip. Il dit quoi? Il promène tout nu, ce monsieur. Il n'arrivait pas à croire. Il dit quoi? Le gars, un homme qui habite au 16e arrondissement, à Neuilly. Il dit, attendez, je m'habille. Il croyait qu'il allait mettre une veste, une cravate, pour recevoir le grand rabbin. Il le reçoit en caleçon. Il dit, c'est ça qui s'habille. C'est un animal, c'est une girafe, c'est un babouin. C'est pas possible. Comment un homme, il arrive à réfléchir? Il dit, moi, quand je dis je m'habille, je mets ma cravate, je mets mon veston, soit pour accueillir quelqu'un, et le facteur. Calva Homer, si je recevrais le pape ou je recevrais le curé, comment le gars il n'a pas honte? Ouais. Et la maille, c'est qu'il n'y a pas de minimum de vie. Ils n'ont pas de chinour khatmaï. Ils ne sont pas éduqués, il avait dit. Ça tout ce règlement que tu as cité, les dernières, c'est seulement par rapport à la Hazak, ce qu'il dit Torah. S'il n'y a pas Torah, on n'est pas majoritaire dans le monde de la Torah. On est très minoritaire, même en Israël dans la Torah. Alors le reste du monde, c'est des fous. C'est ça qu'il a dit Rabbi Nachman. Il a dit c'est pas grave d'être fou, fait au moins le savoir qu'on est fou.
La différence entre nous, quand on étudie la Torah, c'est que même si nous on n'y arrive pas, mais on sait encore qu'on est fou. Ceux qui étudient pas la Torah, alors ils savent même pas qu'ils sont fous. Et nous on doit savoir, ouais, Amachiket Adam, Mita'avota Ba'olam Hazeh, ça enlève la personne, la ta'ava, Veshomeret lo et tzraro ba'achariuto. Et l'homme doit savoir qu'il n'y a pas trop de ta'ava, on garde, on mange, on boit, mais on est restreint. C'est marqué, le Chotraim Midim. Pourquoi on dit, Shabbat après-midi, Va'ani tefilati lecha onay dratzon Elohim berov chazecha, aneni be'emet ishecha. Pourquoi on dit cette phrase-là, Shabbat après-midi? Il dit parce que les goyim, quand c'est leur jour de leur fête, ils mangent, ils boivent, et qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont sous. Ils sont même pas capables de faire rien. Vous savez, au Québec, le jour où il y a le plus de guerres, de bagarres familiales, 24 décembre. À cause que les familles ils mangent, ils boivent, ils se rencontrent, ils se poignardent, ils se tuent tous les années. C'est le jour où il y a le plus de policiers en service et le plus d'ambulances. Je ne sais pas comment c'est en France, mais ici c'est comme ça. Alors, Noël, Hazak. Alors il dit, le Chotraim, on a mangé vendredi soir. On a mangé Shabbat midi. Normalement, un homme, il devrait, après qu'il a mangé, être sous. Pas être capable d'aller à la synagogue. Nous, on dit, Va'ani tefilati. Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, j'ai mangé, j'ai bu. Mais qu'est-ce que je fais avec ce manger, je bois? Je deviens une tefila. Va'ani tefilati lecha Hachem et Ratson. Ma volonté, c'est quoi? C'est pas de me saouler, c'est pas de m'éclater sur le fauteuil, comme il a dit l'autre. Après la dafina, hayav mita, le but de dormir. Ok? Alors, c'est pas ça le but. Le but d'un juif, c'est d'être mit-allé. Quand est-ce que l'homme il arrive au summum de la tefila Shabbat après-midi, quand il dit Ata echad veshimcha echad. On sait que chaque moment de la prière, elle a 3. Vendredi soir, elle est par rapport à la neshama. C'est comme il y a un Chouba, Ata Kidashta. Shabbat midi, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ismach Moshe. Moshe, c'est Kaviachol à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué Vianuchu Bo. Et quand est-ce qu'il y a l'union entre le mari et la femme, entre Kadosh Baruch Hu et Israël, Ata Echad Veshimcha Echad, Vianuchu Bam. C'est qu'on est en unité. Ça veut dire, nous, on monte. On monte d'abord, c'est elle, après c'est lui, après c'est eux. Ça veut dire, chez nous, la Torah, le Shabbat, c'est pas éclatage. Les goïms, quand ils font la Noël, premier repas à tiers sous, deuxième repas 2 tiers, troisième repas sous pendant 6 mois. Ouais, ils ne peuvent même plus boire, prendre du vin. Chez nous, l'inverse. On limite, allez, Bigdoucha. Parce que le manger, il n'est pas un manger de ta'ava. Il est un manger pour pouvoir sanctifier Kadosh Baruch Hu, faire un birkat Amazon, Retzeva Halitzenu, Ya'ale V'yavo, Ala Nisim V'ala Pourkan, Bonne Yerushalayim, Arahaman Chilo Shabku, Shabbat Unucha Lechaye Olamim. On se lève, on les met Kadesh Shem Shamaim. On a cet équilibre de vie qui est pas trop de ta'avot et de vivre et de manger de façon qui est normale. Kemo Shamar HaKatuv, comme c'est marqué dans Michelet, Hat Oznecha, tends ton oreille, Ushma divrei Chachamim, et écoute les paroles de Chachamim, Velibecha Tashit et Daati, et ton cœur il va aller pour pouvoir arriver à écouter les paroles de Chachamim. Kinaim, Kitishmerem Bebitnecha Yikonu, parce que tu vas te préparer, Yardav al Sefatecha, être ensemble avec ta bouche. Liod Bashem Miftechecha Odiacha Yom Afata. Allo Kodati Lecha Shalishim Bemoetzet Vedaat Lodiacha Kosh Imre Emel Ashiv Amrim Emel Shlokecha. Et l'homme, tout ça va Kadosh Tomo Amelech, que l'homme et tout ça, pour que l'homme y comprend, pour que l'homme y voit, pour que l'homme il se pose des questions. Ma Chobato Ba'olam Hazeh. Comment arriver à trouver cet équilibre de ne pas tomber dans les extrêmes? Comme le Rambam il dit, la seule fois qu'un homme il doit aller dans l'extrême, c'est quand l'homme il fait teshuva. Par exemple, le Rambam il dit qu'un homme qui a volé, pourquoi un homme il vole? Il dit le Rambam, c'est qu'un homme il comprend pas autrui. Toi tu as $100, je te les vole. Pourquoi je te les vole? Le Rambam il dit, c'est parce que je suis trop radin. Je pense trop à moi-même, trop égocentriste, alors automatiquement je pense que tout est à moi. Le Rambam il dit, quand est-ce que l'homme il fait teshuva? Bien sûr, tu rends le $100, mais le teshuva du vol, c'est pas quand tu vas juste rendre le $100. Quand tu vas donner
et tu vas donner beaucoup de chesed à Réhouven, à Shimon, à Lévi. Pourquoi? Parce que plus tu vas comprendre que l'autre il existe, et plus tu feras attention à arriver à ne pas voler. Le Rambam il dit qu'un homme il fait tchouva sur quelque chose, c'est qu'il est dans une extrême gauche. Alors d'abord, après qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'extrême droite. Il dit Hachi bazbez mamono, c'est que l'homme va donner beaucoup de tzedaka. Et généralement après, avec le temps, ça se rééquilibre. Si tu restes au milieu, tu vas retomber. Mais si tu vas à l'extrême, alors automatiquement, tu vas venir. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.